les chrétiens soient clairs, l'esprit soit clair sur ce qu'il veut dire concernant le baptême. Amen. Vous connaissez le baptême de Dieu. Le véritable baptême, comme il est dit dans une vidéo, c'est plonger. On te plonge selon l'ordre qui est venu du ciel. Selon Marc 11, verset 30, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé son baptême. Et Jean-Baptiste a été envoyé par le Père Tout-Puissant. Et comment il a fait le baptême selon les écrits, selon la Bible. Et j'ai donné des passages dans une vidéo. Il a dit Matthieu 3, verset 6, Matthieu 3, verset 13, Matthieu 3, verset 16. Marc 11, verset 30, Acte 8, verset 36 à 39, Romains 6, verset 3 à 4. Et c'est Romains 6, verset 3 à 4 qui démontre, qui prouve qu'on doit t'enterrer dans l'eau, on doit te plonger dans l'eau. Amen. J'ai dit dans mes témoignages passés que Satan aussi forme ses pasteurs sous la mer. Et après la formation de ces pasteurs-là, Satan les envoie sur la terre, dans les églises, dans les écoles théologiques. Et il y a d'autres pasteurs sataniques qui vont même créer leur école théologique pour donner des enseignements, des formations à des vrais appelés, à des vrais pasteurs. Et si tu n'as pas de discernement, que tu avales cela, tu vas envoyer tout un tas de personnes en enfer. Donc je suis là pour te parler du baptême. On va prendre, avant de commencer, un passage. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas dans tout le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul qui marche selon ce qui est écrit clairement, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? est-ce que je n'ai pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'avec ton nom, je n'ai pas chassé des démons dans les corps, dans les lieux? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'en ton nom, Jésus, je n'ai pas fait beaucoup de miracles, j'ai fait des guérisons, des prodiges, des signes? Alors je leur dirai ouvertement, Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Alléluia, retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. La Bible nous parle d'ici des vrais hommes de Dieu, des vrais chrétiens. La Bible ne parle pas dans ce passage des faux hommes de Dieu. Comment c'est écrit devant, où Jésus a dit, les loups en peau de brebis. Les loups en peau de brebis, c'est des pasteurs démoniaques. Ils sont conscients du pouvoir démoniaque. C'est des démons en chair qui se font passer par des pasteurs pour envoyer plusieurs à la perdition. Donc les loups en peau de brebis sont différents des hommes de Dieu, des chrétiens dans ce passage-là. Les chrétiens dans ce passage, ils ont adoré Dieu. Ils ont prié, ils ont gêné, ils ont évangélisé. Mais au dernier jour, le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Même si vous avez prophétisé à mon nom, vous avez fait des miracles à mon nom, vous avez chassé des démons à mon nom. Arrière de moi. Ouvrier d'iniquité. Amen. Iniquité, là, c'est le péché que tu répètes, tu répètes. L'autre que Dieu a donné selon sa Bible, selon sa parole, là. Toi, tu fais le contraire. Ouvrier d'iniquité. Donc, je vais parler des iniquités. Sur le baptême. Amen. Amen. C'est Jean-Baptiste qui a envoyé son baptême. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a baptisé plusieurs personnes. Jésus, à son tour, a formé les disciples, ses apôtres. Ces apôtres ont eu à faire le baptême, ont baptisé plusieurs personnes. Amen. Satan a étudié le baptême. Que
Dieu a donné sur la terre. Il a formé ses disciples démoniaques. Il les a envoyés sur la terre pour pervertir le baptême originel. Le baptême s'est fait dans l'eau, une eau qui coule, dans la mer, les fleuves, les lacs, les lagunes, les rivières, une eau naturelle qui a été instaurée par Dieu sur terre. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a certaines églises, certains hommes de Dieu qui baptisent. Effectivement, ils plongent dans l'eau, mais qui font des baptistères, qui font des piscines. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Est-ce que ce genre de baptême dans piscine a existé dans la Bible ou ça n'a pas existé? Jean 12, verset 48. Jean 12, verset 48. Oui. C'est la parole du Seigneur. Oui. Celui qui me rejette Celui qui me rejette, qui rejette la parole de Dieu, et qui ne reçoit pas mes paroles et qui ne reçoit pas les paroles selon ce qui est écrit clairement dans la Bible, à son juge, il a son juge. la parole que j'ai annoncée, La parole qui est écrite, la parole que j'ai annoncée, la parole qui est écrite clairement, c'est elle qui le juge. C'est elle qui le jugera au dernier jour. c'est cette parole-là qui va te juger au dernier jour. Le baptême qui est écrit clairement, là, si tu n'as pas fait ça clairement, c'est ce système de baptême que tu as fait qui va te juger au dernier jour. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 20. Ephésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Oui. Vous avez été édifiés Vous avez été édifiés, vous avez été enseignés sur le fondement des apôtres sur les fondements des apôtres, ce que Jésus a formé, et des prophètes. et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus étant la pierre angulaire. Amen. Amen. On va lire un passage. Jean 3, verset 22-23. Jean 3, verset 22. Jean 3, verset 22. Oui. Après cela, Jésus accompagné accompagné de ses disciples, de ses disciples, se rendit dans la terre dérivé dans la terre de Judée. de Judée. Et là, Et là, il demeurait avec eux il demeurait avec ses disciples. et il les baptisait. Il les baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, Jean aussi, il s'est déplacé pour aller dans une ville pour aller baptiser à Hénon, près de Salim, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. et on y venait pour être baptisé. C'est la partie là qui m'intéresse, la dernière phrase. Parce qu'il y avait là-bas beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. On va vers l'eau, mais on ne prend pas l'eau pour venir vers nous. Jean qui envoie le baptême qui partait vers l'eau que Dieu a créé naturellement sur la terre. Et les gens suivaient Jean là où Jean était pour être baptisé. Jésus a suivi le même chemin. Les apôtres aussi partaient vers l'eau et les gens venaient les trouver vers l'eau et on les baptisait. Mais vous les pasteurs, vous amenez l'eau vers vous. Vous faites des piscines. Est-ce qu'au temps de Jean n'avait pas le pouvoir de faire piscine? Les apôtres n'avaient pas le pouvoir de créer des piscines de baptistères? On s'en va vers l'eau, mais on ne prend pas l'eau pour venir vers nous. Tu es plus grand que Jésus. Jésus dit qu'il s'est déplacé pour aller trouver Jean dans l'eau. Tu es plus grand que Jean. Jean qui a reçu l'ordre pour baptiser les gens dans l'eau. Tu es plus puissant que les apôtres. Les apôtres même qui partaient chercher l'eau et qui envoyaient les gens pour aller les baptiser. Tant tu es plus, tu es supérieur à eux. Tu crées baptistère. Dans ton pays, il y a l'eau. Tu bois l'eau. Tu te laves avec l'eau. Mais tu crées baptistère. Montrez-nous un passage où c'est écrit piscine, où on baptisait les gens.
Satan a réussi à trafiquer ce genre de baptême-là et il a enseigné ça à ses apôtres mystiques, ses pasteurs mystiques, et ils ont réussi à envoyer ça dans le corps du Christ. Et plusieurs grandes églises ont avalé ce système de baptême. Ton baptême n'est pas validé. Il ne faut pas te fatiguer. Ensuite, l'exemple de la Bible. On lit. Acte 17, verset 11, et puis 1 Corinthiens 4, verset 6. Acte 17, verset 11. Oui, 1 Corinthiens 4, verset 6, oui. Ces juifs avaient des sentiments Ces juifs, ceux qui avaient la Bible, les juifs, avaient les sentiments. plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils avaient les juifs, ils avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent La parole avec beaucoup d'empressement. avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Et quand on enseigne sur le baptême là, ils ouvrent la Bible et puis ils examinent chaque jour selon ce que toi tu dis. Tu dis baptême c'est fait dans l'eau. Ils vont examiner, effectivement c'est écrit, c'est fait dans l'eau. Maintenant quand ils disent on fait ça dans la piscine, dans le baptistère, montre le passage clair où un apôtre a fait dans la piscine, l'a fait dans le baptistère. On fait l'examen de ce qui a écrit. C'est du diable. Je te le dis en tant qu'un ancien démon, un ancien mystique. C'est démoniaque. Ton baptême n'a pas été validé. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Oui. C'est à cause de vous, frères, C'est à cause de vous, frères. que j'ai fait de ces choses Uh-huh. une application Oui. à ma personne Une application me passée, oui. et à celle d'Apollos, Oui. afin que Oui. vous appreniez à nos personnes Oui. à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas le quoi? Au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Le baptême de la main, c'est écrit clairement. Faites cela clairement. N'écoutez pas les pasteurs. N'écoutez pas les théologiens qui font des baptistères, qui font des piscines. Pour vous amener là-bas pour vous baptiser. Ne les écoutez pas. Écoutez les Écritures. Écoutez la parole de Jésus. Écoutez ce que les apôtres ont écrit qui vient du Saint-Esprit. Écoutez ce qui est écrit, noir sur blanc. Vous les pasteurs qui baptisez dans la piscine, dans le baptistère, vous avez vu ça? C'est dans l'école théologique. C'est un pasteur théologique qui est venu vous enseigner cela. Et par les paroles théologiques, on dit, et si c'était dans un désert, s'il n'y a pas l'eau, comment on allait faire? Il y a l'eau dans le désert, même en Israël, c'est désert, il y a l'eau là-bas. Tous les pays où il y a désert, il y a l'eau là-bas. À cause de ça, les gens vivent là-bas. C'est pas dans tous les pays à l'eau, mais il y a un petit coin à l'eau, les gens vivent là-bas. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour aller, pour marcher des kilomètres, pour aller à l'aventure. Vous êtes prêts à vous sacrifier pour faire des milliers de kilomètres pour aller dans les pays européens. Vous faites tout pour être riche, pour avoir l'argent, vous vous battez. Mais vous battre pour vous baptiser selon la Bible, vous refusez. Vous avez des paroles à dire. Vous êtes plus sage que Dieu, plus sage que Jésus. Vous êtes plus sage que les apôtres que Jésus a enseignés. Vous êtes plus élevés que eux. Amen. Il y a des églises même qui disent que le baptême d'eau n'existe pas. La Bible nous parle du baptême de cet esprit. Il y a des églises qui disent ça. Donc il y a des églises où on ne baptise pas d'eau. Peuple de Dieu, n'écoutez personne. Moi-même, il ne faut pas vous aller m'écouter. Écoutez la Bible. Moi, je dis ce que j'ai vu dans les ténèbres, ce qu'ils ont enseigné. Et moi, je viens vous dire, voilà ce qu'ils ont dit dans les ténèbres, c'est ce que moi, je vous rapporte. Il dit, baptême dans piscine, baptême dans baptistère, ça vient depuis sous la mer. Que la parole de l'homme soit prise pour faux, mais pour moi, Dieu vrai. Que toute parole des hommes, des théologiens, des pasteurs, des théologiens soit pris pour faux. Mais pour Dieu, ce qui est écrit vrai.
N'écoutez personne, écoutez la parole de Dieu. Écoutez le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas été démoniaque. Moi, j'ai été démoniaque. Toi, moi, tu étais bien placé. Tu n'as pas suivi Satan. Moi, j'ai perdu 21 ans dans la main du diable. En train de faire n'importe quoi. J'ai perdu ma vie. C'est Jésus qui allait me racheter. Il m'a donné lui-même sa propre vie. Et c'est pourquoi j'ai vu. Donc si j'ai vu pour le Seigneur, il doit te dire clairement ce qui s'est fait dans les ténèbres. Le baptême dans piscine, dans baptistère, ça vient des ténèbres. Le vrai baptême, tu dois aller vers l'eau que Dieu a tracé sur la terre. Amen. Amen. Voici un des signes qui va bloquer les chrétiens au dernier jugement. Dieu va te dire, il t'a jamais connu. Tu vas prophétiser en son nom. Tu vas faire des miracles, tu vas chasser les démons. Mais il va te dire au dernier moment qu'il t'a jamais connu. Parce que toi, tu t'es baptisé dans la piscine. Tu t'es baptisé dans le baptistère. Que lui-même Jésus n'a pas fait. Que les apôtres n'ont pas fait. Jean-Baptiste n'a pas fait. Bon, personne dans la Bible n'a baptisé quelqu'un dans la piscine, dans le baptistère. Mais pourquoi toi, pasteur, tu le fais? Faut répondre. Pourquoi toi tu le fais? Tu as vu ça où? N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Si le baptême, la Bible avait dit le baptême s'est fait dans le sable. Nous tous on avait parti fait dans le sable. Mais on dit dans l'eau. L'eau qui coule. L'eau que Dieu lui a tracée. Nous tous on doit aller là-bas. On doit aller vers l'eau. C'est pas l'eau qu'on doit envoyer vers nous. Tu es allé au-delà de ce qui est écrit. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Refais ton baptême. Reprends ton baptême. Sinon, au dernier jour, Dieu va te rejeter. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Et qu'il met un colis dans tes yeux. Afin d'ouvrir l'esprit de tes yeux. Pour que tu comprennes la parole qui est écrite. Et pour ne pas que tu ailles au-delà de ce qui est écrit. Que le voix du Seigneur t'enveloppe entièrement. Et que tu reçois la puissance de Dieu depuis là-haut. Afin que tu sois clair, propre, selon la parole de Dieu. Sois béni, corps du Christ. Au nom de Jésus. Amen.